Mes chères ambassadrices, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je voudrais continuer un petit peu cette explication de l'accompagnement que je t'offre. Cette troisième étape qui concerne en fait ta reconstruction, et je l'ai nommé l'équerre et le fil à plomb. Pour quelle raison? Parce que ce sont deux outils très importants qui nous permettent de monter des murs, de mettre des briques les unes sur les autres de manière très linéaire, droite, de manière à ce que la bâtisse qui va se monter sera en bonne et due forme, solide, avec de bonnes fondations. C'est exactement à ça qu'il faut que tu penses. Ces fondations qu'il faut construire, bâtir en toi, après avoir été cassé, brisé, manipulé, dont la dignité a été piétinée. Il faut que tu te reconstruises. Il faut que tu retrouves ce qui t'est dû, ce qui est tout à fait normal d'avoir, à savoir le respect qu'on te doit. Et ça passe par l'équerre et le fil à plomb. Pour faire de toi une bâtisse solide, en profondeur, à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur. Et il est utile de savoir comment tu peux arriver à ce résultat. Lorsque tu auras compris comment te protéger, il faudrait que tu apprennes à savoir comment tu peux te reconstruire de manière durable. La seule façon de te reconstruire de manière durable, c'est de savoir exactement ce qui te fait vibrer dans ta vie. Quelle est ta raison de vivre? Si tu réponds à cette question, si tu sais répondre à cette question, tu as tout compris. Souvent, il t'arrive peut-être de faire des activités, ça peut être ta profession, hein, si c'est le cas, c'est super. Bon, c'est rarement le cas. Souvent, on choisit une profession par opportunité, par compétence, mais les compétences, c'est pas une raison de vivre. C'est plutôt ta zone de génie, ce que tu fais facilement, mais surtout ce qui te nourrit quand tu le fais. Alors des fois, ça peut être une zone de génie, mais toutes les zones de génie ne nous nourrissent pas forcément. Il y en a, ils vont parler des langues facilement, ils vont les apprendre facilement, et c'est pas pour autant que lorsqu'ils parlent une langue, ça les fait forcément voyager, ils aiment ça, et que ça les nourrisse. D'autres vont être, je sais pas moi, je vais te donner un exemple, ils vont être banquiers, ils vont travailler dans des assurances, ils vont faire un travail de bureau, et pourtant, quand ils rentrent chez eux le soir, ils aiment mettre les mains dans de la matière. Ça peut être, je sais pas moi, la terre, ça peut être dans de la peinture, ça peut être dans de la poterie, ça peut être s'occuper d'animaux, donc un petit peu être un peu pouilleux, quoi. C'est-à-dire que quand on traîne avec les animaux, voilà, ils sont pas forcément propres, surtout les animaux qui vivent dehors. Mais voilà, s'occuper de chevaux, s'occuper d'animaux de la ferme, c'est sa passion. Et c'est ça qui le fait vivre. Alors tu vas me dire quel est le lien entre sa profession et ça? Ben, la différence, c'est qu'il y a une activité, c'est son gagne-pain, et il fallait bien qu'il choisisse quelque chose pour vivre. C'est ce qui lui permet de vivre, de gagner de l'argent. Mais d'un autre côté, elle n'a qu'une envie, c'est se retrouver le soir, passer du temps soit les mains dans la terre, soit sur ses toiles, soit avec ses couleurs, ses crayons, ou soit avec ses animaux. Et ça nourrit cette personne. Que si demain, elle apprend qu'elle est licenciée ou qu'on va la licencier, ça sera difficile parce que peut-être qu'il va falloir qu'elle réajuste son niveau de vie et ses besoins. Mais quelque part, on ne lui aura pas enlevé la chose la plus importante pour elle, à savoir ce qui la nourrit, c'est-à-dire vraiment avoir l'impression d'être utile et se sentir comme un poisson dans l'eau. C'est ça qui est important. À partir du moment où tu as compris ce qui te faisait vivre, ce qui avait un réel intérêt pour toi, tu as tout compris. Et cela se manifeste au travers de nos valeurs hautes. À partir du moment où on a compris ce dont on a besoin dans notre vie, elles sont à peu près au nombre de 5, dont 3 principales. Nos valeurs hautes évoluent régulièrement à chaque instant.
hein, et c'est pour ça qu'il faut les réévaluer. Mais dans un premier temps, il faut les identifier. Et ça demande souvent un accompagnement. Et surtout qu'une fois qu'on les a identifiés, il faut être prêt à savoir lequel est en premier, lequel est en deuxième, lequel est en troisième, pour savoir finalement, j'arrive mieux à me comprendre. Parce que ce sont des choses qui sont complètement inconscientes. J'arrive mieux à comprendre comment je fonctionne et pourquoi finalement, quand il m'est arrivé ici dans ma vie, j'étais complètement à terre. Forcément parce qu'il y a une de mes valeurs qui ne me nourrissait plus parce que cette chose que j'avais cessé de pratiquer, de faire, m'était enlevée. Ou inversement, je comprends mieux pour quelle raison quand ça s'est passé dans ma vie, quelque chose d'assez terrible, c'est comme si je m'en fichais. Ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre parce que peut-être mes valeurs étaient complètement ailleurs. Et que je me suis suffi à faire des activités peut-être toutes simples parce que mon système de valeurs n'était pas du tout touché. Alors, il faut savoir qu'un système de valeurs, c'est ce qui nous nourrit, c'est comme la carotte qu'on a en face de soi. Cette chose qui, lorsqu'on la pratique, on a vraiment l'impression toujours d'être en accord avec soi, avec tout son être interne. C'est très important de savoir ça. Donc c'est un exercice qui est bon de faire ensemble pendant cet accompagnement. Je te guide, on discute, je te permets de véritablement faire un travail sur toi pour que tu apprennes à reconnaître quelle est ta vraie valeur, tes vraies valeurs, et surtout à les hiérarchiser et savoir avec le temps comment elles évoluent, parce que à chaque fois ça évolue. À raison, c'est toujours bien de faire un bilan à peu près toutes les semaines, voire tous les mois, pour savoir où tu en es par rapport à ça. Après, si tu te rends compte que ça ne bouge pas, c'est très bien, mais comme tout individu dans la vie grandit, évolue, forcément tes valeurs vont évoluer avec toi. Donc c'est en fait un cheminement de vie, c'est quelque chose qui va te suivre tout le temps. À partir du moment où tu auras compris ce mécanisme humain, indispensable pour chacun d'entre nous, cet exercice, tu arriveras à le faire tout seul. Et tu arriveras finalement à savoir exactement c'est quoi ton équerre et ton fil à plomb qui te permet de te bâtir. Et ce qui est surtout important, tu auras compris qu'il y a des choses dans ta vie, alors ça c'est négatif, absolument, il ne faut pas que ça m'arrive. J'ai compris quelles sont les choses dont j'ai besoin. Il faut absolument que j'ai ces choses dans ma vie. Tu reconsidéreras finalement les événements de ta vie. Tu seras par exemple, je te donne un exemple, si ta valeur haute, admettons que c'est de réussir ta vie de couple parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est quelque chose que tu as toujours voulu, ça fait partie de tes valeurs hautes, et que ne pas réussir ta vie de couple pour toi, c'est comme si tu avais l'impression qu'il te manquait la moitié du cœur ou qu'il te manquait un poumon, parce que tu vis, mais voilà, c'est comme si tu vis pas à la vraie vitesse que tu voudrais vivre, parce que pour toi, il faut que tu t'épanouisses dans le couple, tu te sens vivre dans le couple, tu auras compris que si jamais tu vis seul, c'est très difficile pour toi. Tu as conscience qu'on ne trouve pas un conjoint en claquant des doigts, ça se choisit. Le but, c'est pas à chaque fois de cumuler des échecs, mais de tomber sur l'âme sœur, la bonne personne. Et tu vas comprendre que finalement, en connaissant cette valeur chez toi, tu auras tendance à la chercher chez l'autre. Parce que si l'autre nourrit la même valeur, en tout cas si c'est réussir ta vie de couple, tu auras tout à fait compris qu'il faut tomber avec une personne qui partage au moins cette valeur avec toi. Et que tu comprendras qu'à chaque fois que tu te retrouves seul ou qu'il y a un échec, ou que lorsque tu sens que ça va être la rupture dans ta vie avec une personne, ça t'effondre, ça te fait du tort, ça te fait du mal, tu en souffres énormément, et que même quelquefois tu es prêt à supporter des choses qui ne sont pas supportables, tellement que tu veux sauver ton couple, des choses qui ne sont pas humainement acceptables. Mais tu es prêt à supporter jusqu'à l'insensé, sous prétexte que pour toi, c'est quelque chose de vital de rester en couple. Donc ça te permet en fait de revisualiser un petit peu ta manière d'être, ta façon de te voir dans le couple, en tout cas si c'est cette valeur, et de reconsidérer en tout cas ta manière de faire les choses. Parce que forcément, il faut s'éduquer, il y a des limites dans la vie, on ne peut pas donner le pouvoir comme ça à une personne et qu'elle puisse nous manipuler. Comme il est question de harcèlement et de perversion narcissisme, tu comprends en tout cas dans la relation humaine que tu ne peux pas tendre le bâton pour te faire battre, pour que les gens profitent de cette valeur chez toi, donc du coup une valeur haute, mais en même temps une grande faiblesse chez toi.
Tu peux pas permettre les gens voilà, de te considérer comme une serpillière, de ne pas avoir de respect pour toi. À un moment donné, il faut que tu aies de la valeur pour toi. Sachant que c'est une valeur haute, il faut que cette valeur haute, elle soit protégée et qu'elle ait tout son sens. En tout cas, toujours dans l'exemple que je viens de te donner, à savoir vouloir réussir sa vie de couple. Ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Par exemple, tu as ce besoin d'être mis à l'honneur. Ça fait partie des valeurs hautes chez toi. C'est-à-dire que tu as besoin d'être important dans la vie des gens. Et donc, tu vas certainement te diriger, te tourner vers des professions où lorsque tu prends la parole, lorsque tu fais quelque chose, il y a une certaine reconnaissance de ton travail. On sait que c'est un tel qui l'a fait et à chaque fois, tu as un retour direct sur le travail que tu peux fournir et ça, c'est important. Donc, tu vas souvent te diriger vers dans le tertiaire où tu seras certainement chef de projet, manager ou peut-être cadre supérieur où tu diriges des personnes, où tu as l'honneur, lorsque tu réussis un projet, que tout te remonte et que tu puisses vraiment te nourrir de ton succès. Une chose qu'il faut savoir, c'est que dans les valeurs, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est comme ça qu'on est fait. Tout ça, je l'explique en tout cas dans l'accompagnement que je te fais. Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi pour toi c'est important? Ça a un lien direct avec ta conception, ta généalogie, la manière dont tu as été conçu, les émotions que tes parents ont pu avoir, c'est un lien avec ça. C'est sur le plan génétique et épigénétique, il y a une raison, mais alors très très importante dans laquelle il faut aller. C'est pour ça, c'est pas juste on apprend à savoir quelles sont tes valeurs et puis voilà, c'est fini. Non, c'est un travail qui se fait avec beaucoup de profondeur. Donc c'est pour ça que je te dis, cette étape, toutes les étapes sont clés. C'est pour ça que c'est 6 étapes clés pour retrouver ta dignité et qui te mènera au bonheur. Mais après, une fois que tu as retrouvé ta dignité, la dignité, c'est qu'une étape. Après, c'est quoi ton bonheur? C'est-à-dire, peut-être, enfin trouver l'âme sœur. Et ça, c'est des grandes valeurs. C'est des choses qui se trouvent pas comme ça. Enfin, avoir trouvé un équilibre profond dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans l'éducation que tu donnes à tes enfants et l'épanouissement que tu peux avoir autour de ta famille et le retour que tu as vis-à-vis de l'éducation que tu donnes à tes enfants, si c'est ça, ou une activité qui te tenait à cœur à créer, et peu importe l'activité, et ça te nourrit tellement, et tu n'avais jamais réussi à le faire parce que voilà, tu te sentais écrasé par la perversion narcissique, tu te sentais écrasé par les gens qui t'exploitaient, hein, sur le plan du harcèlement. Et donc le fait de savoir comment tu fonctionnes et ce dont tu as besoin, ça change tout, ça change complètement tout. Donc étape très très indispensable. Je t'invite véritablement à suivre cet accompagnement que je peux te donner. C'est un travail de très grande profondeur. N'hésite pas à continuer à regarder les différentes étapes que je vais expliquer au fil des vidéos. Le but pour moi, c'est que tu aies une idée très très claire de ce que je propose. Alors je préfère te dire d'avance, c'est du travail premium, c'est du high ticket. Personne ne fait ça. Sans prétention, je me suis renseigné forcément avant de me lancer. Personne ne propose une telle chose. La plupart du temps, on t'enlève, on te redonne ta dignité, on t'accompagne sur des choses ponctuelles, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas un accompagnement jusqu'au bout de tes valeurs. Et bien sûr, avec des tenants et des aboutissants. Pourquoi il s'est passé ça? D'où c'est venu? Et pourquoi il faut faire ça? On va chercher dans le passé, on va l'installer dans le présent et on va le préparer dans le futur. D'où l'équerre et le fil à plomb. Et si ces étapes sont données dans l'ordre, c'est pas un hasard. Chaque étape a toute sa valeur. Mais souvent, il faut qu'il y ait une étape avant pour que celle qui vient après, lorsqu'on commence à rentrer dedans, elle puisse prendre toute sa valeur. Et quand elle se met en branle, rien ne va la démonter. Au contraire, ça va être une bâtisse qui monte et qui va faire de toi véritablement ce que tu as toujours voulu être et ce que tu es censé être. Voilà, je regarde le temps, je me dis, j'en ai beaucoup dit sur cette étape. Mais voilà, une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est important de savoir, nous tous, hein, qui nous sommes et ce qui nous nourrit,
Parce que souvent, on vit par compromission, on vit parce que on a peur de se lancer ou parce qu'on est manipulé, et on ne voit pas plus loin que notre nez et on reste des personnes frustrées parce qu'on ne s'est jamais réalisé. Le but, c'est de te réaliser, de savoir quel est ton axe de vie, qu'est-ce qui te fait vibrer et ce pourquoi tu es fait. C'est exactement ça. Et si c'est des choses banales mais que tu n'as jamais réussi à le mettre en place et que pourtant c'est ça qui te fait vibrer, eh bien c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais ne plus jamais rien laisser t'empêcher de vivre ces choses. Merci de m'avoir écouté, je m'arrête là parce que je me connais, si je continue, je ne vais pas arrêter, je pourrais faire des vidéos d'1 heure. En freestyle comme ça, c'est tellement des choses qui pour moi sont tellement vibrantes, c'est tellement important d'apporter ça aux gens que voilà, j'en suis habité et je suis très ravi d'apporter toutes ces valeurs, toutes ces valeurs hautes pour toi. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais bientôt démarrer, je crois, un challenge, à moins qu'il sera déjà commencé, je ne sais pas dans quel ordre je vais poster mes vidéos. Mais je sens que vous êtes animés par un intérêt à regarder ce que je produis comme vidéo. Et je suis sensible à ça, donc je vais essayer de créer un groupe VIP pour essayer qu'on puisse se rassembler tous et qu'on puisse parler tous le même langage. Un mouvement fédérateur pour pouvoir vous sentir comme un poisson dans l'eau et surtout être compris, comprise. Hein. Toutes ces personnes qui ont subi le harcèlement, qui ont subi des relations toxiques, qu'on puisse se retrouver pour pouvoir échanger. Je vais bientôt vous proposer ce genre de choses. Allez, ciao, j'arrête parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. À très bientôt.